C'est l'heure de la vidéo achat, mes amis. Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo achat. Eh oui, hein, toujours la même chose. On voit, ça nous plaît, on achète. Alors aujourd'hui, ça sera du CD, du 33 tours et du Blu-ray. C'est parti, sans plus attendre, je vous présente donc Dracula Untold. Je sais que ce film-là n'a pas bien marché, pourtant c'était un début d'un nouveau univers Monster. C'est tout quoi, j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'on passe un agréable moment je trouve, c'est une version assez sympa de Dracula, donc en édition Steelbook, Untold Dracula. On continue, alors là je sais que ça va grincer les dents, mais qu'est-ce que vous voulez, on a tous un plaisir coupable, c'est pas un mot que j'aime parce que moi c'est un plaisir tout court, moi je suis pas coupable d'aimer ce que j'aime. Je vais parler du reboot de Robocop. Alors oui en effet, il ne vaut pas le premier, d'ailleurs on ne pourra jamais mieux faire. Je pense qu'il ne veut pas mieux faire, pour l'apprécier il faut simplement, alors je sais que c'est pas facile d'essayer d'oublier le premier, et à partir de là on arrive à rentrer dans le film. Donc c'est pas un film que je regarde régulièrement, mais à chaque fois que je le vois je passe un agréable moment. En termes de reboot, remake, il y a eu pire. Voilà, c'est assez sympa pour moi à regarder, il y a pas mal d'action, ok il n'y a pas de côté satirique, mais voilà, donc sans condition, et je l'affirme, j'aime ce Robocop. On continue toujours sur les Steelbook, alors là on va être plutôt d'accord. Le premier, The Equalizer, d'Hazel Washington, on ne le présente plus. Donc à savoir que le Robocop et The Equalizer, je l'ai trouvé dans une opération à Easy Cash à 10 € les 4. Vous voyez, ça coûte pas grand chose et je le trouve super joli, c'est un bon film, donc pourquoi s'en priver. The Equalizer d'Hazel Washington. On continue, c'est pareil, c'est un film qui n'a pas fonctionné, là pour le coup il est un petit peu plus récent. La malédiction, donc l'origine. Pas mauvais en soi, donc forcément toujours pareil, elle n'arrive pas à la suite du film de Richard Donner et de ses suites, mais je trouve que l'histoire est assez sympathique et elle se dénude pas trop de la trilogie, à part la fin. D'ailleurs la fin, à la limite ils auraient pu le mettre en fin alternatif, parce que moi du coup ça m'a donné envie de voir la suite, pourquoi pas. Alors du coup si on continue, je vais pas spoiler, mais vers cette fin là, pour le coup je pense que la trilogie qu'on connaît, elle a plus rien à voir, mais en tous les cas tout y est pour passer un bon moment, et qui suit bien l'histoire de Damien, à part cette fin. Donc la malédiction, l'origine, pour tout vous dire, j'ai trouvé à 4 balles à Easy Cash. Ensuite, donc c'est un import, mais il y a la version française, je suis assez content, c'était dans le lot là des 4 Blu-ray pour 10 €, donc la jaquette est à refaire, de toute façon j'envisage de refaire encore quelques-unes. Dead Wish, donc un justicier dans la ville, le premier du nom. Donc il y a Master 2.0 mono, c'est ce que j'aime dans ce genre de film, en anglais DTS HD et en français donc 2 mono. Voilà, ça sera l'occasion de le revoir, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas revu et je suis assez fier de l'avoir dans ma collection. On continue avec Oblivion. Ça c'est pareil, c'est un des Tom Cruise que je n'ai jamais vu. Tout le monde me dit qu'il est excellent. Donc dans l'opération de 10 € les 4. Ce sera un casting qui me paraît très bien. Tom Cruise, Morgan Freeman. Donc Oblivion à voir. Ensuite sur Vinted, le steelbook donc allemand
des ailes de l'enfer. Je le trouve assez beau. Bah après, j'achète pas forcément pour la beauté du truc. Hein. Honnêtement, moi, tant que j'ai le film, je suis content. Mais pourquoi pas avoir les deux. Donc, ouais, c'est bien ça. C'est la version, enfin, c'est l'édition allemande, mais il y a le 5.1. Donc en français, hein, sinon je ne l'aurais pas pris. J'ai dû l'avoir pour 10 balles, un truc comme ça. Ensuite, on continue les steelbooks avec Piranha. L'occasion également de le revoir, une édition très sympathique. Je l'ai trouvé joli et l'occasion de le revoir, tout simplement. Toujours en steelbook. Non-stop dans l'opération 10 € les 4. Liam Neeson, hein, voilà, on peut dire qu'il fait toujours entre guillemets la même chose, mais on passe toujours d'agréables moments avec ses films. Donc un steelbook tout simple, mais c'était l'occasion de l'avoir. On continue avec un autre Liam Neeson, toujours en steelbook dans cette même opération. Sans d'identité, c'est un de mes préférés avec Taken. Je trouve qu'il était très bon ce film. Donc en édition française, hein, toujours. Voilà. Un Liam Neeson en pleine forme. L'occasion de le revoir. Je sais, je vais encore vous saouler. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours comme ça chez moi. Le complexe du castor, c'était soi-disant le grand retour de Mel Gibson, un film de Jodie Foster qui a fait un bide total. C'était presque le mea culpa de Mel Gibson en fonction de ses histoires. Un film que j'aime beaucoup, où, encore une fois, son talent d'acteur est indéniable, mais mes souvenirs, elle était sifflée au Festival de Cannes. C'est dommage, car tous les deux sont très bons. C'était un vrai retour après Maverick, mais elle n'a pas fonctionné, malheureusement, car le public n'oublie pas, pourtant il n'aura rien fait, hein, personnellement, mais bon, c'est comme ça, hein. On sait comment ça se passe à Hollywood. Le complexe du castor, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Cette fois-ci, un cadeau, car je suis très chanceux d'avoir des cadeaux. Toujours la même personne, Bruno, qui m'a offert ce merveilleux bouquin, Mad Max 2, Les Guerriers de la Route. Hein. C'est la Bible de Mad Max 2, pardon, avec dedans un Blu-ray documentaire qui s'appelle Archaeologist of the Westland. Il m'en a dit 2 mots, ça m'a l'air d'être très intéressant, un petit documentaire de 56 minutes. Donc une œuvre que j'aime beaucoup. Hop. Non, peut-être pas mettre cette photo là forcément. Voilà, avec des images d'archives, il y a de quoi lire. Encore un grand merci à Bruno. J'ai vraiment la chance d'avoir un ami formidable parmi tant d'autres. Pardon. Hop. Et hâte de découvrir ce Archaeologist of the Westland. On continue avec un film que j'avais vu il y avait très très longtemps. À vrai dire, je m'en souvenais plus du tout. Et je l'ai redécouvert et honnêtement, je me suis dit, mais comment j'ai pu oublier un film pareil? L'échelle de Jacob, un merveilleux film qui mérite d'ailleurs d'avoir sa vidéo, je sais pas, je verrai bien. Un merveilleux film, honnêtement, c'est un des meilleurs twists finales de tous les temps pour moi. L'échelle de Jacob, un film d'Adrian Lyne. On a peut-être du mal à rentrer dedans, mais pour ceux qui l'ont pas vu, restez jusqu'au bout. Car je vais reprendre l'expression de notre cher Masterfield. C'est le style de film où est-ce qu'on se dit à la fin, ah ouais quand même, un petit clin d'œil. On continue achat Blu-ray dans l'op de Cultura. Hop, Démon en 4K. Voilà, je les avais en ligne de mire, je les ai enfin eu. Et Démon 2. Du Dario Argento comme j'aime, hein. Ça pue les années 80, des films comme j'aime. Vidéo Club, etc. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Donc ensuite un film que j'ai voulu découvrir, je me rappelais plus. Et je sais maintenant pourquoi je ne me rappelais plus, parce que il va finir à la vente. Le choc des titans, le remake en 3D,
Alors déjà, ça pique les yeux sans 3D, je vous dis même pas avec le 3D, on est aveugle. Voilà, c'est un 3D ni fait ni à faire. De toute façon, à la base, le film n'est ni fait ni à faire, donc on va passer vite fait là-dessus. Fight Club, un film qui divise. Moi, je l'aime beaucoup. Le souci de ce film-là, c'est que je pense avoir tout compris. Et à chaque fois que je suis à la fin, je reviens sur ce que j'ai pu comprendre précédemment. Donc, on s'en sort pas. Je me rappelle, il y a un ami à moi qui, on en a discuté toute une soirée sur des thèses impossibles avec ma femme également. On s'en sortait pas. Alors moi j'ai une théorie un peu loufoque, c'est que dans le film Brad Pitt pour moi a existé au moins pendant la première partie du film. Ça se discute, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois que je regarde ce film. Prise de tête, prise de tête. Blade Runner 2049. Il vaut pas le premier, d'ailleurs j'ai du mal à le finir pour tout vous dire, mais il faudra bien que je m'y fasse. C'est pour ça que je l'ai racheté pour le finir. La première fois je me suis endormi au bout d'1 heure. Bon, j'étais peut-être fatigué, donc je lui ai relaissé une chance. Blade Runner donc 2049. On revient dans du classique. L'Axe Action Hero. Alors, j'en profite, hein, donc grâce à nos amis, j'ai pu refaire donc la jaquette comme bon me semblait, hein, pas la jaquette toute pourrite là que j'ai virée. Voilà. L'Axe Action Hero, on ne présente plus. Un film qui a bidé, encore une fois, c'est le mystère du cinéma, je ne sais pas pourquoi. Je reprends avec Rock. Film d'action emblématique, Nicolas Cage, Sean Connery et Ed Harris, un classique de chez classique, un film que je me lasse pas de regarder. Il me le fallait en Blu-ray, c'est chouette. Donc, Rock. J'en ai parlé à la vidéo VHS, j'étais gentiment invité avec Michele. J'avais présenté la VHS d'Hurlement et j'avais parlé que c'était un film que j'aimais beaucoup, et enfin je l'ai racheté grâce à un ami qui me l'a revendu peu cher. Donc Hurlement en 4K. Encore une fois, je vais me répéter, mais je préfère le Loup-garou de Londres, mais ça c'était avant de le revoir. Donc qui sait, affaire à suivre, peut-être que je reviendrai sur ma décision. On continue toujours et toujours avec L'Effet Papillon, un film que j'adore. C'est un des seuls films d'ailleurs où j'ai regardé 2 fois de suite. On ne présente plus, je pense qu'il est assez connu. Un film que j'adore particulièrement. Ashton Kutcher, qui est pour moi un de ses meilleurs rôles. Si vous ne l'avez pas vu, filez mes amis, filez. On reparle d'un autre Paul Verhoeven, je ne vous parle pas de Robocop mais de Starship Troopers, ça c'est pareil. La jaquette a été refaite, hein, j'avais acheté sur Vinted en édition allemande. Je suis content de l'avoir, je le recherchais. Je l'avais en DVD, donc comme vous le savez, je m'en sépare, donc je suis vraiment content de l'avoir retrouvé à un prix correct, à un 4 balles je crois. Donc Starship Troopers, on n'en parle plus non plus. Alors, un film qui est passé inaperçu, que j'aime beaucoup, si vous aimez les films, on peut dire ça, politique. Le Droit de passage, donc Harrison Ford en tête d'affiche, mais en fait, on le voit pas tant que ça, hein, c'est un peu de la publicité mensongère, mais il y a tellement de personnages dedans, c'est un chassé-croisé entre différentes histoires. Un film que j'ai beaucoup aimé, il faudra que je le revoie pour savoir si je veux le garder ou pas. De toute façon, je sais que si je ne veux pas le garder, il est déjà pris par mon ami Bruno. Je te le mets de côté, promis, si j'aime plus, hein, ça peut arriver. Donc avec le regretté Ray Liotta et Ashley Judd. Un bon film à mes souvenirs, à vérifier au second visionnage. Hop. On parlait de reboot. La colline à des yeux. Un des meilleurs reboots que j'ai jamais vu d'ailleurs. D'ailleurs, je préfère même celui-ci que la première version, qui a pas mal vieilli quand même, faut dire ce qui est.
c'est pareil, je l'ai retrouvé dans un état déplorable, je l'ai eu pour 3 balles je crois, j'ai remis voilà une jaquette et c'est reparti comme neuf. Donc pour continuer la colline à des yeux numéro 2, moins bon, peut-être plus violent mais moins bon que le premier. Et l'histoire est assez sympatoche et il se laisse regarder, là pour le coup le deuxième colline à des yeux de Wes Craven est quand même une purge, il faut dire ce qui est, enfin moi c'est ce que je pense, celui-là est quand même meilleur. Donc si on donne une moyenne, hein, ces deux-là sont quand même bien meilleurs que les originaux, qui est assez rare. Je changerai la cover, mais voilà, Delta Force. Parce que cette cover, voilà, je vais essayer d'avoir la cover originale. Delta Force, notre regretté Chuck Norris. C'est peut-être un de mes films préférés, si on veut, de Chuck Norris. Je l'ai revu, hein, ça me fait rire, c'est quand même assez dépassé. Mais c'est bourré d'action et c'est toujours sympatoche à le revoir. Un film pareil qui s'est fait descendre à mes souvenirs que j'aime beaucoup, c'est 3D to Kill avec Kevin Costner. J'aime bien, c'est un film que j'aime beaucoup, production Besson. Mais c'est Kevin Costner, donc il joue très bien, j'ai envie de vous dire, dans n'importe quel rôle. Et on s'ennuie pas. Voilà. À aujourd'hui, et voilà, je garde les films où je ne m'ennuie pas. Après, ça dépend des films, hein, forcément, mais dans des films d'action, il y en a 10 000, il y en a, j'arrête au bout de 10 minutes parce que je suis au bout de ma vie. Mais c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Après, Dracula Untold, toujours pareil, ce film n'a pas marché, c'est bien dommage, j'avais beaucoup à faire pour la suite. La momie avec Tom Cruise, pareil, un beat total, pourtant il y avait de quoi faire, on pouvait faire un très bon univers, mais le public en a décidé autrement, et c'était bien dommage. Honnêtement, c'est un film que j'aime beaucoup avec Dracula Untold. Le public a voté, la sentence a sévi, qu'est-ce que vous voulez? On reprend, alors attendez, je le remets dans l'ordre. Transformers, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu, je crois que je les ai vus à l'époque en DVD dans une télé qui faisait peur, donc ce sera à redécouvrir dans la petite pièce ciné. Et il y a sa suite, la revanche, la face cachée de la lune, l'âge de l'extinction, celui-ci pour le coup est en 3D. Ah non, autant pour moi. L'âge de l'extinction et The Last Night en 3D. Celui-là, je n'ai pas vu, donc ça tombe bien. Voilà, à voir. Ça c'est pareil, c'est sous la sellette, à voir si je vais reprendre mon pied en les regardant ou si ça partira à la vente. Je ne sais pas encore. Allez, on continue. Pareil, un film que j'aime beaucoup, sympa, Red Steel, avec Hugh Jackman. C'est Rocky version robot. J'ai kiffé, honnêtement, c'est vraiment un film que je kiffe, je regarde assez souvent. Et voilà, c'est bon enfant, c'est parfois ce qu'on veut voir. Donc, j'ai dû l'avoir pour 2 balles, un truc comme ça. Je pouvais pas le laisser. C'est pas un chef-d'œuvre, de toute façon, le mot chef-d'œuvre aujourd'hui il veut même plus rien dire pour moi. Ce qui est un chef-d'œuvre pour moi n'est pas forcément pour vous et vice versa. Donc Ray Steel, pareil, un film où on ne s'ennuie pas et c'est pour ça que je l'ai racheté. On continue avec Tom Cruise, Jack Richards. Ça fait rire quand on voit le gabarit. Attention, j'aimerais pas m'en prendre une par Tom Cruise. Il est quand même bien galbé pour son âge. Mais quand on voit la série et quand on voit Tom Cruise, forcément on n'y croit plus trop dans le film. Mais c'était assez sympathique. Voilà. C'est un film sympatoche, et moi quand c'est un film sympatoche, je le rachète, tout simplement. Toujours comme je vous expliquais tout à l'heure, pour un plaisir, tout simplement. On continue dans le seul et unique Scream. Ce sera le seul que j'achèterai, car les suites, non. Celui-là suffit à lui-même, donc les autres,
Je les regarde, mais pas qu'une fois. Si, je les regarde qu'une fois. Pour moi, il n'existe pas. C'est le seul et unique, et c'est le seul, en tous les cas, que je garderai. Scream. Un petit Stallone. Fist. Un film peut-être méconnu, qui a bidé également, et pourtant, quel rôle d'acting de Sylvester Stallone qui a voulu sortir de son rôle de Rocky. Il est excellent dans ce film. J'en garde un très très bon souvenir. Donc, Fist. Voilà, la jaquette a changé à l'avenir, parce que toujours pareil, c'est pourri. On reprend avec notre ami Chuck. Donc, œil pour œil, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas revu. La jaquette aussi, pareil, a changé. Honnêtement, je m'en souviens plus du tout. Donc ça sera un plaisir ou pas de le revoir. Autant que je me souviens de Delta Force, mais celui-ci, plus aucun souvenir. Donc à revoir. Un petit Harrison Ford avec... je l'ai enfin trouvé, il fallait... je le commande en Espagne pour l'avoir à un prix... voilà, un prix à 15 balles, hein, parce que chez nous c'est 30, 40 balles, c'est des fous. Donc Working Girl. En Blu-ray, donc c'est la version... à la base c'est la version espagnole. J'ai rechangé la jaquette. Hein. Donc Armas de Mujer. Working Girl. Donc je l'ai eu pour 12 balles ou 13 balles, je sais plus. Et je suis très très content de l'avoir. C'est un de mes films préférés, pareil, avec Harrison Ford. Donc il y a Witness et Working Girl. Un film avant-gardiste, un peu peut-être woke, mais intelligemment woke ce film. Et ça me dérange pas du tout. Ensuite, je l'ai revendu. Et je l'ai racheté. Le coffret Blu-ray de Freddy, l'intégrale. Alors je l'avais, je sais plus comment ça s'appelle, en se dépliant. Je préfère celui-ci, pour moins de place. Voilà, enfin vous le connaissez. Je sais que le coffret 4K est parti à des prix à faire évanouir. Personnellement, j'aime bien, mais je ne mettrai pas ces prix-là. Après, je peux comprendre qu'on achète. Comme mon ami Michele, il est fan de tout ça, et je peux très très bien le comprendre. Mais moi, ça me suffit. Ça me suffit largement. On parlait tout à l'heure du choc des titans. J'ai retrouvé le vrai, celui que j'aime, le choc des titans. J'ai changé de cover avec la cover toute pourrie de Warner. Le choc des titans, le vrai de vrai. Donc je préfère voir celui-ci 20 fois d'affilée qu'une fois l'autre. Voilà, on ne me présente plus. Quoi dire que ce merveilleux film, je l'avais vu au cinéma, mais pas lors de sa sortie. C'était, je me souviens à l'époque, tous les mercredis matins, on avait le droit à des ressorties de films, et j'avais été le voir. Et honnêtement, j'en ai toujours gardé un bon souvenir, et c'est pour ça que je l'ai enfin retrouvé. Et un autre plaisir, je vais pas dire coupable, je vous l'ai dit, j'aime pas ce mot-là, parce que j'assume, elle est pas coupable mon plaisir. Le coffret Resident Evil, la saga en Blu-ray. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, c'est pas terrible. C'est même voilà, plus ça va, moins c'est terrible. Mais ça se regarde, j'aime bien. Ça me fait rire parfois. Et dedans, il y a également le Raccoon City. Celui un petit peu plus sérieux, j'ai pas aimé du tout. Ouais. Je préférais regarder les autres que celui-ci. Donc aucun charisme. Moi je me suis ennuyé, mais bon, il est dedans. Écoutez, on va le garder, je vais pas le jeter. Et voilà. Donc pour les achats, c'est pas mal. On va dire que il y en a pas mal. Donc on va commencer par les CD, par les BOF. Le monde ne suffit pas. Une excellente BO, inclut d'ailleurs le score de David Arnold. Excellente, franchement. J'adore. Voilà, trouvé en braderie à 1€, enfin bref. Witness,
on n'est plus du tout dans le même registre. Hein. J'adore le film, il me manquait la BO. Witness, celui-là, c'est pareil, sur Vintage, j'ai dû payer 3 balles. Enfin, ça m'a coûté 6 balles avec les frais de port, un truc comme ça. Voilà, une BO que j'aime beaucoup. Bon, assez spécial, hein, c'est du Maurice Jarre, mais je l'ai, j'en suis bien content. Là, on passe sur un score de Jerry Goldsmith. Basic Instinct. Musique qu'on reconnaît tous. Donc pareil, je crois que c'était la même personne. J'ai eu 1 euro en raiderie. Ça passe très très bien. Une musique enchanteresse. De toute façon, il y a des musiques comme ça où est-ce que dès qu'on entend la musique, on voit le film. C'est inséparable. Voilà. Peut-être un CD qui se discute comme le film. Et... encore un plaisir, non coupable. Un Moulin Rouge. Une BO que j'aime beaucoup, hein, ce mélange de chansons pop, version Moulin Rouge. C'est sympa à écouter, c'est un film que j'aime beaucoup regarder également. Nicole Kidman dans le film, il est très joli. Ewan McGregor, il joue très bien, il chante très bien pour le coup, parce que c'est lui qui chante. Nicole Kidman aussi. Et voilà quoi, donc c'est un pur film dans la tradition de, comment il s'appelle déjà, un réalisateur de Baz Luhrmann. Donc pour si vous ne l'avez pas vu, faut le voir si vous aimez les comédies musicales un peu bizarres, mélangeant le nouveau avec l'ancien. Voilà. Une BO assez cool. Il faudra que je change le boîtier, d'accord. D'abord, un Jackie Brown. Ça s'écoute tranquillos. J'aime beaucoup ce style années 70. On continue dans de la BO pure et dure. BO de Alzheimer, Backdraft. Excellente BO. Voilà, quoi dire sur ce compositeur un peu feignant, certes, hein, parce qu'on revient toujours sur les mêmes, à peu près sur la même musique, mais on aime bien. Alors là, on va arriver sur les cadeaux de Cédric, hein, de sa chaîne VHS Moi Ça. Voilà, je lui ai envoyé en toute amitié des VHS, et c'est plus fort que lui. Hein. C'est pas qu'il se sent redevable, mais il a un cœur énorme. Et pour lui, il se doit de faire plaisir, alors que je lui ai dit que je faisais plaisir sans retour, mais c'est Cédric, qu'est-ce que vous voulez? Donc il m'a envoyé Desperado, la BO. Alors juste pour le Canción del Mariachi, chanté par l'acteur lui-même, Antonio Banderas, rien que ça vaut le CD. Ensuite, un truc que j'avais pas commandé forcément, mais non, Cédric il est comme ça. Hein. Donc la BO du premier Rocky, 30e anniversaire. Voilà, il sait que j'adore Stallone, il sait que j'adore Rocky, alors pour lui, il me le fallait dans ma collection, et c'est avec grand plaisir que je reçois ce cadeau, merci beaucoup. Toujours dans son lot, il m'a offert Forever Young, Jerry Goldsmith, excellente BO, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et une BO là, non seulement pas que j'adore, mais que c'est de l'affect. Déjà, j'adore ce film et j'adore écouter cette BO. C'est Bruce Willis, Hudson Hawk. Elle est phénoménale. Elle est super cool. Et grâce à Cédric, je peux l'écouter tranquillos. Donc voilà pour les CD. Et les 33 tours, il va y en avoir 2. Donc, il était une fois dans l'Ouest. Magnifique musique, on ne la présente plus. Voilà. Que j'aime à écouter, avec ses craquements. Et encore un cadeau de Cédric. La BO de Mad Max, Au-delà du Dôme du Tonnerre. Voilà, en double volet. Hop, attendez, je vais essayer de... Voilà. Et
avant il savait quand même nous avoir. Avec un petit poster. Je vais l'accrocher d'ailleurs. Il est magnifique, hein, j'adore. Voilà, du Maurice Jarre. Bon, c'est pas du Witness, mais c'est pareil, hein, j'aime beaucoup, malgré que les scores, c'est là qu'on se dit, il n'y en avait pas beaucoup quand même, hein, parce que quand je regarde, dans la première face, il y a 3 titres, et dans la seconde face, il y a 3 titres. Donc en gros, le truc, il doit faire 25 minutes. Mais c'est joli. Et encore merci à Cédric de me l'avoir offert. Donc je regarde, mais je crois que c'est à peu près tout, hein, et c'est déjà pas mal. Donc mais encore un grand merci de me suivre. Regardez l'interview, hein, c'est bien parti, où j'ai eu l'honneur d'interviewer Bruno dans son cinéma, le Casino. Un vrai plaisir, hein, grâce à lui, parce qu'il faut savoir que quand j'étais jeune, j'aurais rêvé d'être journaliste dans le domaine du cinéma. J'ai pas travaillé à l'école, en tout cas pas bien, hein, en anglais je suis nul à chier, et voilà quoi, donc ça pouvait pas aller. Donc grâce à lui, j'ai fait mon rêve d'enfant. Donc si j'ai l'occasion, je continuerai, parce que c'est vraiment un truc que j'aime faire. D'ailleurs, incessamment sous peu, il y aura un autre interview différent, hein, parce que je ne serai pas avec la personne, hein, mais voilà. C'est un exercice que j'aime faire, surtout sur des sujets que j'aime beaucoup. Et c'était tout à fait normal de mettre à l'honneur Bruno, notre ami Bruno, qui est toujours là avec nous, et qui me pousse également à faire ce que je fais actuellement. Donc c'est même plus qu'un interview, c'est un hommage pour moi, et je suis content que la vidéo monte, et je compte sur vous encore pour qu'elle monte encore plus. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. Il me restait plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et à vous dire à bientôt. Ciao ciao. Pas de mot de passe, on n'entre pas. Puisque je vous dis que Cineslay m'a invité pour son live le 24 avril, appelez-le, vous lui dites c'est Guillaume, je veux rentrer bordel!